Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, ça veut dire que vous vous intéressez un peu au nuage de points. Donc, pour vous expliquer rapidement, le nuage de points, qu'est-ce que c'est? C'est une prise de mesure par un scanner 3D type Faro ou Leica. Mais pour notre part, ISD, on travaille beaucoup avec Faro parce que c'est notre partenaire. Et bien sûr, les nuages de points, qu'est-ce que ça remplace? Ça remplace notre ami le double mètre. Bien sûr, aussi, quand on va prendre des mesures, parfois c'est loin. Et des fois, ça nous arrive d'oublier quelques mesures. Et même parfois, il se peut qu'on doit être à plusieurs parce qu'on n'arrive pas à prendre des mesures tout seul. Avec ce genre d'appareil, le scanner, là, de nuages de points, ben, on peut être tout seul pour le faire. Donc, vous allez rentabiliser assez rapidement ce genre d'appareil. Et en plus de ça, si vous regardez, quand on importe dans iCAD ici, c'est comme ça. D'ailleurs, merci à l'équipe Faro de France de m'avoir donné cette scène. Ce qu'on peut faire avec un nuage de points, c'est qu'on peut isoler. Ça veut dire que je peux enlever les parties qui ne m'intéressent pas. Et aussi à l'intérieur du bâtiment, par exemple, il y a peut-être un objet ou cette grille que je ne veux pas voir. Je peux simplement faire ceci, créer une découpe et couper ce qui ne m'intéresse pas. Voilà. Bien sûr, on peut aller plus loin, mais ce n'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, pardon, c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, parfois, on doit aller prendre des mesures. Et on se retrouve avec des choses comme ceci à relever et c'est juste une misère. Hein, voilà. Peut-être que vous arrivez avec une pâte à modeler et puis vous, je sais pas, vous appuyez la contre, mais bon part, c'est un peu compliqué. Et l'avantage qu'on a aussi, c'est qu'on peut créer un plan de travail. Ça, c'est dans iCAD. Donc, de cliquer plusieurs points au sol. Et il va nous analyser la différence d'auteur et il va nous faire une hauteur moyenne. Dites-vous que ça, c'est en millimètres, hein, c'est pas en centimètres. Donc, le chiffre après la virgule en millimètres. Donc, c'est assez précis. Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer peut-être comment poser un profil. Donc, sur iCAD, vous pouvez cliquer ça et lui dire que j'aimerais insérer un profil par rapport au plan de travail que je viens de poser. Et là, profondeur d'insertion, pourquoi pas laisser 5 mm. Ça veut dire qu'entre le point que je vais sélectionner, entre le plan et le début du profil, il y a 5 mm. Et ensuite, la longueur fait 1500. Donc ici, on va dire que je le place ici. Donc tous ces petits points qui ont été scannés, ça pourrait être un point d'accroche. Donc en appuyant sur le clavier, la touche C, ben, on peut sélectionner un point. Et là, je peux dézoomer. Et voilà, mon profil est posé. Donc, du moment où mon profil ne touche pas ces points-là, ben, c'est que c'est bon. On pourra pouvoir poser. Hop, j'aurais dû mettre -5. Pardon, c'est moi qui me suis trompé. Mais c'est pas grave. Ici, je peux cliquer le profil. Et ici, je peux mettre 0. Voilà. Bien sûr, après, on va le raccourcir hein, parce qu'il y a un constructeur métallique qui ne va jamais mettre à 0. Donc, je peux réinsérer le profil de l'autre côté. Donc, de ce côté. Et là, j'enlève le 5 et je mets 0. De ce côté, j'appuie sur C pour pouvoir m'accrocher à des points qui sont là. Là, j'applique. Et voilà, je peux ainsi continuer comme ça jusqu'à faire tout le tour de ma porte. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme ça, je vous fais une autre vidéo où je répondrai à vos questions. Et sinon, au revoir et à bientôt.